Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre rubrique au téléphone. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Franck Kenivore. Franck Kenivore, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs. Le maire de la commune de Kopargo est-il encore sur un siège confortable après que le secrétaire exécutif du parti FCBE lui ait retiré sa confiance à travers une décision en date du 18 avril 2023? En réalité, le retrait de confiance du parti Foscori.Bénin émergent en direction du maire et de ses deux adjoints, c'est un acte préparatoire d'une procédure de destitution. D'accord. C'est clairement affiché que le parti FCBE souhaite que l'actuel maire de Kopargo ne soit plus à son poste simplement parce que il y a une crise de confiance qui a conduit le parti à lui retirer sa confiance. Et donc cette procédure est prévue par le code électoral, notamment la loi interprétative de 2020. D'accord. Et aussi le code de l'administration territoriale. En fait, c'est une procédure qui permet aux conseillers de mettre fin au mandat du maire avant son terme en le destituant à l'occasion d'une session de vote de confiance ou de défiance. Donc, avant de déposer, en réalité, ce que le parti FCBE a eu à faire est stratégique. Lorsque vous avez la confiance de votre parti, le parti qui vous a désigné ou qui vous a présenté à l'élection, il faut 3/4 du conseil communal pour vous destituer. Mais si vous n'avez plus la confiance du parti, c'est la majorité absolue donc, qui permet de vous destituer. Et donc, avant que les conseillers majoritaires ne déposent la motion de défiance le 25 avril, il y a quelques jours, le parti FCBE, le 18 avril, a pris une décision pour retirer sa confiance, donc pour fragiliser le maire et le rendre destituable avec la moitié plus 1 du nombre des conseillers. Franck Kenivore, pourquoi le maire perd aujourd'hui la confiance du parti FCBE? Je crois qu'en octobre 2021, le maire qui était élu sur la liste du parti Foscori.Bénin émergent avait démissionné et entraîné une démission collective des conseillers FCBE qui, entre-temps, avait rejoint l'Union progressiste, le Renouveau. Et donc, cette décision a fait l'objet d'études au niveau de FCBE et ils ont envoyé des missions sur le terrain pour ramener le maire et l'équipe des conseillers à la raison afin que le groupe reste membre de la FCBE. Mais je crois que cette mission n'a pas marché. Visiblement, c'est un seul conseiller qui est revenu à la raison et que les autres sont restés au niveau de l'Union progressiste et le Renouveau. Et donc, à partir de ce moment, on aurait pu se demander pourquoi FCBE n'a pas exclu le maire et l'équipe des conseillers et que c'est le retrait de confiance qui a été privilégié. Justement parce que si ils étaient exclus des FCBE, le parti ne pouvait plus retirer sa confiance ou
vous gardez sa confiance lorsque vous excluez quelqu'un de votre formation politique ou lorsque vous acceptez la démission de la personne, vous n'avez plus la main pour retirer votre confiance. Non seulement je n'ai pas connaissance d'une décision des FCBE d'accepter la démission, je n'ai pas connaissance d'une décision d'exclusion. Donc, FCBE agit en considérant que le maire et ses adjoints restent des membres de FCBE. Et cela est important pour la suite des débats parce que si jamais la destitution était acquise, ce qui n'est pas du tout gagné d'avance, que le préfet convoque cette session extraordinaire. Et ensuite, si la destitution était acquise, il y a d'autres problèmes de droit qui sont soulevés, c'est-à-dire la loi de 2020 parle de majorité du moment. Mais comment on détermine cette majorité du moment? Ça, c'est là toute la question. Donc, ce qui se passe à Copago, tous les acteurs de la décentralisation doivent suivre ça de près pour qu'on puisse avoir une application de cette disposition au niveau de la loi interprétative. Il faut aussi noter qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant dans cette procédure en cours à Copago, c'est que c'est les conseillers BR qui s'allient à un conseiller FCBE pour destituer un maire de l'Union progressiste de renouveau. Donc, c'est comme si FCBE, se réclamant de l'opposition, c'est comme si le bloc républicain, qui est quand même un parti de la majorité présidentielle, s'allie à un parti de l'opposition pour dégager un maire de la majorité présidentielle. Vous voyez que c'est quand même quelque chose de singulier qu'il faut suivre de près. Parce que selon les indiscrétions que j'ai pu avoir, FCBE et le PR devraient se partager les postes de maire et d'adjoint au maire. Donc probablement FCBE va garder le poste de maire et deux conseillers PR vont devenir les premiers et deuxièmes adjoints au maire. Ou ça peut être dans l'autre sens aussi. Si le maire de Copago était remplacé, n'est-ce pas là une porte ouverte à la destitution d'autres maires? Oui, c'est vrai que c'est pas Copago seul. La destitution est en téléchargement dans plusieurs communes, surtout les communes qui étaient aux sorties des urnes contrôlées par la FCBE, la Force Corée pour un Bénin émergent, parce qu'on a observé des mouvements de démission, des démissions, et puis après, ils reviennent sur la décision de démissionner pour certains. Et donc, il y a dans ces communes un peu d'embrouillamini. Et donc, si ça passait à Copago, si la destitution était acquise, ça sera un précédent quand même grave. C'est la première fois depuis la 4e mandature qu'on voit une procédure de destitution enclenchée jusqu'à ce niveau-là, parce que cette 4e mandature avait la particularité de ne pas connaître des vents de destitution comme la première, la deuxième et la 3e mandature. Donc, ce qui se passe à Copago, il faut suivre ça de près pour comprendre comment, au niveau local, déjà, les alliances commencent par se mettre en place pour les jeux de pouvoir, et ça sera vraiment instructif par rapport aux élections générales de 2026, par exemple. Merci à vous, Franck Kinivo, pour votre intervention dans votre rubrique au téléphone. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs, et que Dieu bénisse le Bénin. Amen. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de journée à tous.